La femme rêve de créer sa propre marque de vêtements, mais son mari ne la soutient pas et demande le divorce, sans imaginer ce qui allait se passer. Elle a du talent, de la passion et un rêve qui grandit à chaque couture, mais le soutien qu'elle désire tant ne vient jamais. Sarah vit déchirée entre un amour qui l'enchaîne et une ambition qui la libère. Lorsque l'opportunité de transformer sa vie se présente enfin, elle se retrouve face à la décision la plus difficile de toutes, choisir entre qui elle est et ce que les autres attendent d'elle. Le réveil sonna à 5h30 du matin. Sarah se leva lentement, le chant des oiseaux à l'extérieur annonçant un autre jour à Austin, au Texas. Elle commençait toujours sa journée tôt. Après s'être préparé une tasse de café bien fort, elle se dirigea vers la cuisine baignée par la lumière du soleil levant, où la cafetière dégageait son arôme familier, remplissant l'air d'une sensation de tranquillité temporaire. À 38 ans, Sarah partageait son quotidien entre les tâches ménagères, répondre aux besoins de son mari, Richard, et passer le reste de son temps dans son petit atelier aménagé dans le garage. Cet atelier était son refuge, où des machines à coudre, des piles de tissus et des croquis éparpillés racontaient l'histoire de ses rêves inachevés. Depuis son enfance, Sarah rêvait de créer sa propre marque de vêtements, une collection à la fois simple et sophistiquée, reflétant sa créativité et sa passion pour le design. Cependant, Richard, son mari, n'avait jamais soutenu cette idée. Homme d'affaires prospère à la tête d'une chaîne de restaurants en pleine expansion, Richard attachait une grande importance à l'apparence. À ses yeux, Sarah, avec son caractère réservé et ses rêves modestes, n'était qu'un accessoire qui complétait son image. Il la décourageait souvent avec des remarques méprisantes. « Tu es encore là-dessus ?» demanda Richard un matin, en ajustant son habituel costume bleu marine. « Sarah, je te donne tout ce dont tu as besoin. Pourquoi perdre ton temps avec ces coutures ?» Elle leva les yeux du tissu qu'elle tenait et répondit calmement. « Ce n'est pas une question de besoin. C'est une question d'amour pour ce que je fais. » Richard soupira, ajustant sa cravate devant le miroir. « Tu sais que ça ne mènera jamais à rien. C'est juste un passe-temps. Notre vie est déjà stable. Profitons. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Sarah tout au long de la journée. Elle ne répondit pas, mais elle savait qu'une part d'elle refusait d'abandonner. Ces derniers mois, Sarah avait commencé à publier ses créations sur les réseaux sociaux et, à sa grande surprise, quelques amis et voisines s'étaient montrés intéressés. Les premières commandes commencèrent à arriver en petit volume, une robe ici, une blouse là, mais chaque vente était une étincelle d'espoir. Le samedi suivant, Richard organisa un barbecue chez eux pour impressionner ses partenaires d'affaires. Pendant que Sarah préparait des amuse-bouches et disposait soigneusement les plats dans la cuisine, elle entendit des voix venant du jardin. Une phrase spécifique attira son attention. Elle s'arrêta et se cacha discrètement derrière la porte pour mieux écouter. « Ma femme pense encore qu'elle va lancer une marque de vêtements, » dit Richard, riant avec un ami. C'est un rêve tellement absurde. Parfois, je me dis qu'il me faudrait quelqu'un qui comprenne vraiment ce que signifie être à mes côtés, quelqu'un de plus aligné avec ma vision. Le rire qui suivit ces paroles fut un coup que Sarah n'attendait pas. Sa main trembla, manquant de renverser le plat qu'elle tenait. Une vague de tristesse et d'indignation la submergea, mais elle prit une profonde inspiration et retourna à la cuisine, la tête haute. Cette nuit-là, allongée dans son lit à côté de Richard, qui dormait paisiblement, elle fixa le plafond. Les mots de son mari résonnaient en elle comme un rappel cruel de tout ce qu'elle avait sacrifié. C'était comme si les années de soutien qu'elle avait consacrées à son mariage ne signifiaient rien. Pour la première fois, Sarah commença à se demander si elle vivait la vie qu'elle voulait ou celle que Richard attendait d'elle. Le bruit de la pluie frappant doucement contre la fenêtre réveilla Sarah ce matin-là. Elle avait à peine dormi. Elle avait passé une grande partie de la nuit à ressasser le ton méprisant de Richard lors du barbecue. C'était comme si chaque mot était une lame ouvrant des blessures anciennes qu'elle avait longtemps ignorées. Descendant les escaliers avec précaution pour ne pas réveiller son mari,
elle se dirigea directement vers le garage, où son atelier improvisé l'attendait. Ce petit espace était sa forteresse. Les machines à coudre, les rouleaux de tissu et ses croquis jaunis étaient toujours là, prêts à l'accueillir. Elle s'assit sur sa chaise habituelle et contempla une robe qu'elle avait commencée la semaine précédente. C'était un modèle simple, avec des détails brodés à la main, inspirés par des fleurs sauvages. S'il ne croit pas en moi, je devrais croire suffisamment pour nous deux, murmura-t-elle en attrapant des ciseaux et en se mettant au travail. Au fur et à mesure qu'elle cousait, Sarah sentit la colère et la douleur se transformer en quelque chose de différent, une détermination. Chaque point qu'elle réalisait semblait renforcer sa conviction qu'elle ne pouvait plus reléguer ses rêves au second plan. Elle savait que, si elle continuait à attendre le soutien de Richard, elle resterait éternellement au même point. Cet après-midi-là, alors qu'elle ajustait une robe pour une cliente, le téléphone sonna. Un numéro inconnu s'affichait. Elle hésita un instant avant de répondre. « Allô, ici Sarah Carter ? Bonjour, ici Megan Turner, organisatrice de la conférence de la mode au Texas. Nous avons vu vos créations sur les réseaux sociaux et nous les adorons. Nous aimerions vous inviter à parler de votre parcours et à présenter vos créations. » Sarah faillit laisser tomber le téléphone. « Moi ? À la conférence, demanda-t-elle, la voix tremblante de surprise. « Oui. Votre histoire est unique, et votre travail a une fraîcheur que nous voulons mettre en avant. Qu'en pensez-vous » Après avoir raccroché, Sarah rayonnait. Elle se précipita dans le salon, où Richard était assis, entouré de documents et de contrats. « Richard, tu ne vas pas le croire. J'ai reçu une invitation pour intervenir à la conférence de la mode au Texas. C'est ma chance de montrer mon travail. » Richard leva les yeux, les sourcils froncés. « Une conférence ? Ça ressemble à une distraction. Qui va s'occuper de la maison pendant ton absence ? » Richard, ce n'est pas une distraction. C'est important pour moi. Ils ont reconnu mon talent. Il poussa un profond soupir. Tu veux connaître la vérité ? Si tu continues avec cette idée infantile, tu choisiras cela au lieu de notre famille. Ces mots furent comme un poignard dans le cœur. Sarah le fixa, partagée entre la douleur et l'indignation. Alors c'est ça ? Tu préfères me voir malheureuse plutôt que de me soutenir ? Richard la regarda froidement. Je dis simplement que tu dois faire un choix. Ce soir-là, tandis que le silence régnait dans la maison, Sarah comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Sarah passa la nuit entière éveillée. La maison était plongée dans le silence, mais son esprit était en ébullition. Les paroles de Richard, « Fais ton choix », résonnaient en boucle dans sa tête. Pendant des années, elle avait sacrifié ses rêves pour satisfaire les attentes de son mari, pensant que cela suffirait à préserver leur mariage. Mais, pour la première fois, elle se demanda, préserver ce mariage, à quel prix ? Elle se leva avant l'aube et alla directement à son atelier dans le garage. L'odeur du tissu neuf et le doux ronronnement des machines à coudre avaient un effet apaisant. Elle prit un morceau de tissu fleuri et commença à coudre, laissant ses pensées se libérer avec les mouvements de l'aiguille. Tandis qu'elle ajustait une robe, elle se remémora son enfance, lorsque sa grand-mère lui avait appris ses premiers points et l'avait encouragée à créer des vêtements pour ses poupées. Ces moments innocents lui semblaient si lointains à présent. « Je ne laisserai pas ça derrière moi », murmura-t-elle en serrant le tissu. « Pas pour lui. Pas cette fois. » Décidée, elle commença à organiser ses créations pour la conférence, des robes brodées à la main, des blouses aux détails uniques, et des jupes confectionnées avec un soin méticuleux. Chaque pièce était une extension de qui elle était. Tandis qu'elle travaillait, un mélange d'excitation et de nervosité grandissait en elle. Elle savait qu'elle était sur le point de faire quelque chose qui changerait sa vie, mais le doute persistait. Était-elle prête à affronter les conséquences ? Le lendemain matin,
Alors que Sarah vérifiait les derniers détails de sa collection, elle reçut un autre appel de Meghan Turner. Sarah, nous avons une surprise incroyable. Un des sponsors de la conférence a vu vos pièces et en est tombé amoureux. Ils veulent financer votre première collection complète si votre intervention est bien reçue. Sarah resta sans voix pendant un instant. C'était tout ce qu'elle avait toujours rêvé, mais aussi ce qu'elle redoutait le plus, se dévoiler totalement, sans aucune garantie. Après avoir raccroché, elle sentit ses mains trembler d'émotion. C'était le genre d'opportunité qui ne se présentait qu'une fois dans une vie. L'impact de l'atterrissage à Dallas ramena Sarah à la réalité. C'était un nouveau départ, mais également une immense responsabilité. En entrant dans le hall principal de la conférence de la mode au Texas, elle fut submergée par l'ampleur de l'événement. Des mannequins portant des créations magnifiques étaient exposés partout, tandis que des designers et des investisseurs discutaient avec animation en petits groupes. Sarah. Meghan Turner apparut au milieu de la foule, agitant la main avec enthousiasme. Je suis ravie que vous soyez là. Venez, je vais vous montrer la scène où vous présenterez vos créations. Sarah suivit Meghan, essayant d'assimiler chaque détail autour d'elle. Lorsqu'elle arriva dans l'espace réservé pour ses préparatifs, elle disposa soigneusement ses pièces, mais une combinaison de nervosité et d'excitation s'empara d'elle. Ses robes étaient impeccables, ses blouses brodées scintillaient sous la lumière, mais son esprit restait hanté par les paroles de Richard. Il n'y aura pas de foyer qui t'attendra. Prenant une profonde inspiration, Sarah chassa ses pensées. Elle regarda l'une des pièces exposées, une robe florale délicate, et se rappela pourquoi elle était ici. Ce n'était pas pour prouver quelque chose à Richard, mais à elle-même. Lorsque le moment arriva, elle monta sur scène d'un pas ferme. Les lumières intenses l'empêchèrent de voir clairement le public au début, mais dès qu'elle commença à parler, tout sembla se mettre en place. Bonjour à tous. Je m'appelle Sarah Carter, et pendant de nombreuses années, j'ai rêvé de ce moment. Pour moi, coudre n'a jamais été simplement créer des vêtements. C'était créer une partie de moi-même, un espace où je pouvais être pleinement moi. Elle raconta comment sa grand-mère lui avait appris à coudre, ses nuits solitaires dans son atelier et la lutte constante pour croire que son travail avait de la valeur. Chaque mot était chargé d'émotion, et elle sentait que le public était captivé par son histoire. Lorsque les mannequins commencèrent à défiler avec ses créations, le public applaudit avec enthousiasme. Chaque robe, chaque jupe, chaque blouse semblait porter l'empreinte de son âme. Meghan monta sur scène à la fin, un large sourire sur le visage. Nous sommes fiers d'annoncer que Sarah Carter a été choisie pour recevoir un financement pour sa première collection complète. Félicitations à elle. Les applaudissements et les acclamations furent assourdissants. Sarah sentit les larmes couler sur ses joues. Pour la première fois, elle sentit que tous ses efforts en valaient la peine. Après la présentation, un homme grand, vêtu d'un costume impeccable, s'approcha d'elle. Je suis Thomas Green, directeur de création chez Ellison Design. Votre histoire et vos pièces sont incroyablement inspirantes. Nous aimerions discuter d'une possible collaboration avec vous. Ce serait un honneur, répondit Sarah, encore émue. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. Entre les réunions, les compliments et les opportunités, Sarah réalisa qu'elle commençait enfin à vivre son rêve. Le défilé à New York, fruit de la collaboration entre Sarah Carter et Ellison Design, marqua un sommet dans sa carrière. Les lumières brillaient intensément sur le podium alors que les mannequins défilaient avec sa collection. Le public, composé de critiques de mode, de journalistes et d'investisseurs, observait avec attention. En coulisses, Sarah regardait, les mains tremblantes, tentant de contenir son émotion. Ses créations représentaient exactement ce qu'elle avait toujours voulu montrer au monde, des pièces élégantes, fonctionnelles, mais chargées de personnalité. Une robe en soie bleu nuit avec des broderies dorées, inspirée du ciel étoilé d'Austin, arracha des applaudissements enthousiastes.
Une blouse délicate ornée de dentelle, assortie à une jupe en tulle, suscita des murmures admiratifs parmi les spectateurs. Lorsque le défilé se termina, le public se leva pour applaudir. Thomas Green, le directeur créatif d'Ellison Design, se tenait à côté de Sarah, un sourire aux lèvres. C'était spectaculaire, Sarah. Il est rare de voir une collection aussi cohérente et pleine de sens. Le monde est prêt pour vous, et nous avons hâte de voir ce que vous allez faire ensuite. Sarah avait du mal à y croire. Les nuits solitaires dans le garage, les sacrifices personnels et les années de doute l'avaient menée à cet instant. Après le défilé, les critiques furent unanimes. Les grandes revues de mode publièrent des articles encensant Sarah, la qualifiant de « nouvelle étoile montante de la mode américaine ». Entre les éloges et les nouvelles opportunités, Sarah comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. De retour à Austin, cependant, elle fut confrontée à une réalité plus simple, mais tout aussi importante. Sa maison était vide. Richard était parti, ne laissant qu'une pile de documents sur la table, les papiers du divorce. À côté, une note brève. « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Richard. » Sarah contempla les papiers un long moment. Il n'y avait pas de rancune, seulement un sentiment de clôture. Elle prit un stylo et signa les documents, sentant qu'elle écrivait le point final d'un chapitre essentiel de sa vie. Quelques mois plus tard, Sarah fut nominée au prix de « Jeune entrepreneur de l'année » lors d'une prestigieuse cérémonie célébrant l'innovation et les réussites professionnelles. Assise parmi les autres nominés, elle observa autour d'elle, se souvenant de ses débuts modestes, une vieille machine à coudre, des rouleaux de tissu bon marché et un garage étouffant sous la chaleur texane de l'été. Lorsque son nom fut annoncé comme lauréate, le public explosa en applaudissements. Sarah monta sur scène, tenant fermement le trophée dans ses mains tremblantes. Elle prit une profonde inspiration avant de commencer son discours. « Bonsoir à tous. C'est un immense honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Pendant de nombreuses années, j'ai laissé les opinions des autres définir qui j'étais et ce que j'étais capable de faire. Mais j'ai appris, à travers des épreuves, que personne ne peut décider de notre valeur à notre place. » La salle devint silencieuse, suspendue à ces paroles. Sarah continua. « Je dédie ce prix à toutes les femmes dont les rêves ont été minimisés, ridiculisés ou ignorés. À celles qui ont entendu que ce qu'elles aiment n'est qu'un passe-temps ou que cela ne vaut pas la peine. Vous pouvez transformer vos rêves en réalité. Il suffit de croire en vous-même. » Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants. Tandis que Sarah quittait la scène, elle ressentit une immense vague de gratitude et de fierté. Tout ce qu'elle avait traversé l'avait menée à cet instant. Après la cérémonie, Sarah se rendit sur la terrasse du bâtiment pour admirer les lumières scintillantes de la ville. Grace, sa voisine et amie de longue date, la rejoignit avec un sourire chaleureux. « Tu as réussi, Sarah. Je savais depuis le début que tu étais spéciale. » Sarah lui rendit son sourire, touchée par ces mots. « Cela n'a pas été facile, mais ça en valait la peine. Maintenant, je veux aider d'autres femmes à ressentir ce que je ressens aujourd'hui. » Avec le trophée dans les mains et un avenir prometteur devant elle, Sarah comprit que son parcours ne faisait que commencer. Elle n'était plus la femme qui vivait dans l'ombre des rêves des autres. Elle était une créatrice, une rêveuse, enfin, la protagoniste de sa propre histoire.